Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tempérance Oracle. Alors, nous allons regarder ensemble les énergies pour les signes du Verseau pour le mois de janvier. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, écoutez, si le tirage ne résonne pas du tout, écoutez, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, mes amis les Verseaux, vous rentrez avec l'énergie animale dans le mois de janvier avec le phénix associé à la Renaissance. Alors, le phénix, donc lui, il fait table rase du passé. On repart à zéro. Hein, voilà. Donc, le phénix, il se consume entièrement et il renaît de ses propres cendres. D'accord ? Donc, une énergie, quand on a juste cette énergie-là, bon là, avec ce qui vient après, vous n'allez pas être vous dans ce cadre-là, mais là, indépendamment du tirage, là, quand on a juste cette carte-là, ou des cartes qui s'y apparentent, juste pour vous dire que c'est quand même une énergie très forte, que cette renaissance, elle ne se fait pas, dans la douceur. Hein. Alors, elle est rapide, les signes positifs arrivent assez vite. Par contre, ça peut être violent quand même. Hein. Sauf que vous, avec l'énergie du tarot, avec le Lycirce Tarot, vous avez eu la tempérance. Pardon, l'impératrice, autant pour moi. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, elle nous parle de nouveauté, mais avant toute chose, c'est une carte de douceur. L'impératrice, elle nous parle aussi d'amour, de famille, de relations, de fertilité, de créativité, d'imagination. En tout cas, c'est un personnage vraiment dans l'amour à part entière et inconditionnel, et vraiment dans la douceur. Donc, l'énergie de l'impératrice associée, du tarot Lycirce Tarot, hein, associée à la carte de la Renaissance, eh bien, chers amis, j'ai l'honneur de vous dire que votre naissance, là, ce dont vous voulez plus, hein, que voilà, hein, vous allez tout brûler, eh ben, ça va se faire pas aussi violemment que ça aurait pu se faire avec associé à une autre énergie. Là, on est vraiment dans quelque chose. Alors moi, mon intuition me dit que vous êtes complètement objectif. Vous savez que de toute façon, il faut passer par là. Là, il y a des choses qui ne vous vont plus. Hein, donc, il faut tout recommencer. Hein, là, tout recommencer. Non, vous voulez tout recommencer. Vous avez besoin de renaître. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Très certainement. Vous en avez pris votre parti, d'accord ? Vous n'êtes pas dans la colère, dans la violence, mais dans la douceur. Il y a eu certainement le passage colère, hein, qui pour moi est un passage de toute façon, et ça fait partie quand on vit des choses difficiles. Il y a un moment de colère, voilà, où on peut être très, très, très désagréable. Là, pour moi, vous, en ce mois de janvier, vous avez passé cette étape-là. Vous êtes complètement serein, vous êtes... ouais, vous vous faites complètement conscience et surtout, vous êtes dans la douceur. Et vous n'avez pas... Vous savez que de toute façon, là, il est important de renaître de quelque chose, hein, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Mais ça va pas se faire dans la colère, mais plutôt dans la douceur. Je pense que vous avez opté, vous, les Verseaux, si c'est pas encore fait, ça... en tout cas, si c'est ce qui arrive là pour vous, vous allez le faire dans la douceur. Voilà. Pas quelque chose de, de violent, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, écoutez, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Avec l'oracle du petit
l'oracle du petit enchanteur, je vais y arriver, on a eu la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse, je ne sais pas si vous voyez, c'est une plume. Donc cette carte, elle nous parle d'éveil, elle nous parle de signes, elle nous parle encore de douceur, voyez. Elle nous parle aussi de compréhension soudaine. Alors, il n'est pas impossible que, voilà, il va y avoir un moment où où vous l'avez vécu récemment. Il y a une compréhension là qui arrive comme ça, paf, comme ça. Et là, vous vous dites, mais voilà, j'ai la réponse je sais le pourquoi du comment. Et là, du coup, vous avez décidé d'être dans ces énergies-là, ou vous l'avez décidé, ou on l'a décidé pour vous. Hein. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, vous êtes, du coup, avec l'impératrice, on a cette sagesse. Vous êtes dans la sagesse. Voilà, ok, vous avez accueilli, pardon, ce qui se passait. Vous êtes dans l'acceptation et les choses vont se passer tranquillement, mais sûrement. De la deuxième carte, on a eu la carte du remède. Donc la carte du remède, elle symbolise l'antidote. L'antidote dont vous avez besoin aussi pour renaître, hein, pour vous guérir, pour guérir des blessures. Donc elle symbolise l'antidote. Et puis aussi, la carte du remède, elle va venir panser vos blessures et apaiser ou apaiser une situation qui était devenue difficile, voire peut-être insupportable, enfin en tout cas qui ne vous convenait plus. Voilà. Donc là, en termes d'énergie, entre le tarot et l'oracle du petit enchanteur et l'oracle animal, eh bien, écoutez, on a 3 énergies de douceur et de guérison associées à une renaissance. C'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, 4 tas, 77 d'Alias, qui est l'oracle des miroirs, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Donc, pour vous, les Verseaux, première semaine, on a eu la carte de la tranquillité et la carte des dépendances. En tout cas, une carte qui fait que ça peut être une dépendance, ça peut être des contrariétés. En tout cas, d'un point de vue santé, ça nous met pas, voilà, seule cette carte, elle est pas chouette. Sauf que là, elle est quand même associée à la carte de la tranquillité. Donc, vous voyez, sur cette première semaine, on est encore, vous êtes encore dans des énergies de tranquillité, de paix, de sérénité et de douceur et de stabilité. Donc là, écoutez, moi, ces 2 cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me parlent de paix, d'une paix retrouvée sur peut-être une addiction, peut-être que voilà, hein, peut-être que cette renaissance, c'est aussi, voilà, hein, il y a des choses que vous ne voulez plus aujourd'hui, voilà, donc une addiction, que ce soit une dépendance affective, une dépendance, ça peut être à l'alcool, je ne sais quoi encore. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a une paix retrouvée sur une situation, sur une addiction, sur une instabilité. Et ça se fait dans la tranquillité, dans la douceur, ok ? Donc vraiment, c'est cohérent, hein, c'est cohérent avec l'énergie du tarot. Les 2 autres, ça se tient. Sur cette deuxième semaine, on a eu la carte de l'ouverture. Bah oui, forcément, hein, on pense ces blessures, enfin les blessures se pensent, ça se fait dans la douceur, on a trouvé un remède, on est dans la fertilité, la créativité, on a peut-être même envie, là ça y est, il y a peut-être des idées sur un autre projet, sur une nouvelle habitation, sur un nouveau job, je ne sais quoi encore. Eh bien, deuxième semaine, on nous parle d'ouverture, d'ouverture et on a la carte de la bougie. Donc là, on nous parle de solutions qui vont être trouvées, de mise en lumière sur une situation qui était bloquée. Voilà, donc écoutez, il y a aussi, pourquoi pas, des prières, peut-être des prières, des souhaits, des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui
qui commencent à pointer le bout de leur nez, là. Donc, ben, écoutez, c'est, encore une fois, ben, ça se lit, on pourrait presque le lire comme un livre, hein. Je trouve que c'est fluide et ça se tient. En tout cas, ça se tient. Et vraiment, mais au-delà de commenter les cartes, hein, c'est vraiment, je le sens, quoi. C'est un tirage vous êtes en totale objectivité. Vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que vous vous défassiez. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, vous vous défaites d'une ou plusieurs choses. Ça ne vous va plus. Par contre, vous le savez, c'est pas fait dans la violence, ça vous tombe pas dessus comme ça vous est pas, pardon, tombé dessus du jour au lendemain. Voilà, c'est comme si vous le savez, vous en êtes conscient depuis un moment et là vous êtes dit ok, peut-être en ce début d'année là, eh ben voilà, ça je l'appréhende, j'y ai travaillé et ça va se faire dans la douceur, voilà. Et c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, hein, c'est chouette. Troisième semaine, on nous parle de correspondance. Donc là, on a des correspondances, de la communication, peut-être, qui s'était interrompue, qui reprend. Peut-être que c'est vous qui reprenez aussi contact avec une personne, que ce soit d'un point de vue sentimental ou familial ou professionnel. En tout cas, soit effectivement, elles se concrétisent, ces correspondances, sur le printemps là qui arrive, quoi qu'il en soit, la carte de la correspondance et la carte du printemps, ces correspondances, encore une fois, et c'est vraiment, j'aurais pu mettre un titre sur votre vidéo, voilà, les Verseaux, le mois de janvier, c'est la douceur plus, parce que pour moi, ces correspondances, c'est des nouvelles, des bonnes nouvelles, et c'est pas quelque chose c'est pas des correspondances négatives. Pour moi, là encore, c'est positif. Donc, eh bien, écoutez, on continue. Ok, donc là je découvre les cartes en même temps que vous, je les analyse pas avant. On a la carte de la loi et la carte des épées. Donc là, les épées, si on peut penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous a quand même, il y a eu de la contrariété, où vous vous êtes vraiment, d'un point de vue mental, psychologique, battu. Alors, battu, si on parle, on parle de divorce, on parle de succession, on parle d'un litige qui en est arrivé, vous êtes vous êtes obligé de passer par la justice, c'est possible aussi. En tout cas, là, on vous dit que de toute façon, si c'est pas terminé, il ne faut pas baisser les armes, d'accord? Il faut, alors, tout en restant dans ces énergies de douceur, d'objectivité, vous savez où vous allez, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas, voilà, ça je pense que comme je vous disais tout à l'heure, cette colère elle est passée. Mais là, on est là pour moi, de toute façon, euh, euh, voilà, on vous dit il faut tenir bon. Il faut tenir bon, ok? Là, il vous faut un mental de fer et avec ces énergies-là, je pense que c'est tout à fait possible. Ça peut aussi nous dire que vous avez fait le job, hein, vous avez donné, vous vous êtes battu et qu'il y a enfin sur cette fin janvier un équilibre de retrouver. Ça y est, la loi, les choses sont actées, voilà. Là, c'est un peu comme la carte de la justice dans le tarot, hein. C'est voilà, on sort les trompettes, voilà, on fait limite la fête. Bon, je vais peut-être un peu loin là, mais voilà, c'est ça. Vous l'adaptez encore une fois à votre situation, hein. Donc là, si on refait la synthèse du tirage, effectivement, eh ben oui, il y a pour moi une situation que vous ne voulez plus. Voilà, vous avez décidé de vous dire maintenant c'est terminé. Alors, j'arrête de fumer, j'arrête cette relation toxique, il faut que je me reconstruise, j'en ai trop souffert. Parce que il y a eu des conséquences
pas cool du tout. Et là, vous vous dites, voilà, là, il faut que je reconstruise les choses. Et ça se passe. Mais voilà, ça a été pensé vraiment pour moi en amont. Hein, et ça se fait vraiment avec douceur, quoi. Il n'y a pas. En tout cas, vous ne subissez pas. Hein. Là, vous ne subissez pas. Vous êtes 200% acteur de vos faits et vos actes. Hein. Là, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas photo. Je vous ai tiré aussi une carte de l'oracle de ton âme, un petit message qui vous dit « Semer sa graine ». Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc là, vous voyez, moi, ça me fait un peu écho à la carte de la loi, là, avec ces épées, où là, on lâche rien, quoi. Vous voyez, on lâche rien. Il y a eu des graines. Vous avez semé une ou plusieurs graines. C'est peut-être long, hein, quand on sème une graine, et ben voilà, hein, c'est pas en 48 heures que on voit les premières pousses, hein, il faut un peu de temps. Et ben là c'est pareil, on vous dit ne lâche rien, voilà, crois en toi, fais-toi confiance et voilà, il y a des jolies choses pour moi qui vont arriver de toute façon, ça portera ses fruits, voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite de passer un beau et bon mois de janvier. Je vous retrouve pour le mois de février pour les prochaines guidances. Bonne soirée!